Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et nous allons continuer le débat panafricain aujourd'hui. On va parler d'abord du Mali et du Togo. Et le Mali et le Togo n'entretenaient pas que de relations diplomatiques dans un article publié par nos confrères de Africa Intelligence et relayé donc par d'autres journaux au Togo. Et le pouvoir de Lomé aurait ramé à contre-courant de la CEDEAO en œuvrant pour une sortie gagnante de la junte militaire et suite au bras de fer qui a opposé les militaires de l'organisation sous-régionale. Et justement, Ibrahima Boubacar Keïta a été renversé par la junte. On peut se poser beaucoup de questions. Que comprendre de cette opposition des autorités togolaises? Et nous en parlons tout de suite avec nos invités. D'abord, on prend Moussa Kondo, qui est malien, qui est actuellement basé à Bamako, si je ne me trompe pas. Moussa Kondo, d'abord on va parler de cette transition. Que vous inspire actuellement la gestion de cette transition? Ah là là, je pense que on a eu un souci avec notre ami le Malien. Mais alors, on va relancer d'abord David Dosek, puisqu'il est déjà en ligne. Alors, vous avez lu cet article, David Dosek, quelle est d'abord votre réaction, le temps de tenter de contacter de nouveau notre ami depuis le Mali? Oui, tout à fait, j'ai lu l'article en attendant que nos frères maliens nous donnent leur appréciation de la junte et de la manière dont la junte gère les choses actuellement au Mali. Je crois que cet article suscite une ou deux réflexions. D'abord, la première réflexion, c'est que le régime togolais, c'est l'un des plus anciens dans la région. N'oublions pas que le président Faure Gnassingbé a hérité du pouvoir en 2005. Ça fait donc 15 années qu'il est au pouvoir. Il en est à son 4e mandat. Et donc, vous savez, lorsque vous êtes assez ancien dans un groupe, ça vous amène parfois à pousser les cornes et à vouloir régenter un peu tout le groupe. Et donc, je ne suis pas surpris. Je ne sais pas d'où est-ce que l'auteur a tiré les informations, mais ce qu'il dit dans l'article ne me surprendrait guère. Nous savons ce qui s'est passé justement au Burkina Faso lorsque le Togo avait essayé de tirer les ficelles avec Diendéré, etc. Là, les faits ont démontré effectivement que le régime togolais avait eu à intervenir au Burkina Faso. Manifestement, d'après les informations données par l'auteur de l'article, le Togo continue d'intervenir dans d'autres pays comme le Mali, et même en dehors du Mali, nous avons pu dire il y a quelques mois qu'un pays limitrophe du Togo a également failli subir des intrusions en raison de l'intervention totalement inadaptée du régime togolais. Je ne vais pas citer le pays ici, mais c'est pour dire que le Togo n'est pas à jouer de son rôle de doyen entre guillemets, pour parfois alimenter certains mouvements dans d'autres pays. Et vous savez, quand vous avez la possibilité de jouer les troubles faits dans un pays, quelque part, on vous est redevable, puisque vous avez la possibilité de calmer les tensions ou d'alimenter les tensions, justement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous savez, c'est un régime militaire. Je me souviens que nous avons eu à en discuter ici. C'est vrai que c'est un coup d'État qui est venu mettre fin à une situation totalement dérégulée au Mali, où on avait un pouvoir avec Ibeka qui était complètement en perdition, le peuple qui était en souffrance et le peuple qui avait besoin d'être libéré. Nous avions salué l'action des militaires, mais nous disions également que les régimes militaires en Afrique, on connaissait. Et il n'était pas question de dire que vive le coup d'État, vive les militaires, allez on laisse faire les militaires. Donc il fallait rester vigilant et je pense que la vigilance s'impose davantage aujourd'hui. Nous allons peut-être écouter tout à l'heure notre frère malien. Il est revenu, exactement. Heureusement, on a réussi à joindre de nouveau Moussa Kondo. Rebonsoir depuis Bamako, Mali. Moussa Kondo, vous m'entendez, Moussa Kondo? Oui, je vous entends. Nous, on vous reçoit très mal. Je pense que vous êtes très
pris ou je ne sais pas, autour de vous il y a un peu du bruit. Moussa Kondo, je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Pays Accountability Lab Mali et votre ONG travaille sur les questions de gouvernance, de transparence et votre ONG lutte également contre la corruption. Et justement, après le coup d'État au Mali, une transition a été mise en place et conduite par Ban Dao. D'abord, vous qui êtes au Mali et proche de la population, quelle appréciation faites-vous de la gestion de la transition au Mali? Merci beaucoup. Moi, je vous entends parfaitement. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Allez-y. Ok. Alors, mes premiers mots seront d'abord de rendre un vibrant hommage aussi à un grand homme, un grand panafricaniste, le président Amadou Toumani Touré, qui nous a quittés il y a quelques jours aussi, à l'intervalle du président Johnny Rawlings, que je m'incline très profondément pour le rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait, les deux hommes, pour le continent et pour leurs pays respectifs. Pour revenir à votre question, c'est vous dire qu'aujourd'hui, les gens sont un peu perplexes par rapport à la conduite de la transition, parce que comme vous le savez, la transition est intervenue après une longue crise qui avait paralysé pratiquement tout le pays, à travers les mouvements sociaux, les manifestations monstres dans les rues de Bamako et ces cris de cœur des populations maliennes pour un changement de régime à Bamako. Donc cela nous a amené à un coup d'État militaire pour remplacer le régime du président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, et aujourd'hui c'est Mbadao qui a été choisi pour mener la transition. Donc aujourd'hui, compte tenu des mouvements sociaux qui se préparent, notamment la grève de la plus grande centrale syndicale de notre pays, qui est l'UNTM, qui vient de finir une grève de 72 heures, c'est vous dire que la transition est partie vraiment sur de mauvais pieds, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, Ban Dao a effectué une sortie officielle au Togo le 13 novembre dernier, mais selon le média Afrique Intelligence, des rencontres avaient eu lieu auparavant entre la junte militaire et le pouvoir de Lomé. Alors, selon des révélations, Faure Gnassingbé serait un appui stratégique à la junte malienne depuis près de 4 mois. Alors, que comprendre de cette attitude du pouvoir de Lomé selon vous, Moussa Kondo? Merci beaucoup pour cette question. C'est avec un grand intérêt que j'ai lu cet article et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont écrit. Mais personnellement, n'étant pas dans les secrets de Dieu, je ne vais pas trop m'avancer par rapport à ce qui a été dit dans cet article. Mais pour moi, depuis le coup d'État, je sais qu'il y a eu beaucoup de négociations en sourdine qui n'ont pas été publiées, dont moi personnellement, je n'ai pas pu avoir d'accès à certaines informations pour pouvoir les commenter. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nous sommes dans une phase de géopolitique où chaque pays essaye d'avoir le plus d'alliés et le plus d'amis dans la zone, que ce soit dans la sous-région. Donc aujourd'hui, justement selon les intérêts. Exactement, selon les intérêts. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, peu importe le contexte ou la nature, veut avoir des gens qui soient de la même logique que lui, venir de manière gauche dans le pouvoir et se faire des amis. Donc, si les militaires font des coups d'État, lui, il peut voir directement en eux des alliés, des associés, quitte aux démocrates de mordre leurs doigts. Et aujourd'hui, ce jeu-là, ça va pas commencer par le Mali et ça va pas finir par le Mali. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire pour moi, au niveau du Togo et au niveau du peuple togolais, c'est réellement de mettre en place un système pour mettre fin, par exemple, à cette gestion, je dirais pas chaotique, mais où il n'y a pas d'alternance, où il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, une seule personne ne peut et ne saurait avoir toutes les solutions pour un pays. D'accord. Donc, je vois cette question de ce sens-là. D'accord. On va relancer le professeur David Dossé, qui est le premier porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Vous avez suivi tout à l'heure Moussa Kondo depuis Bamako au Mali. Est-ce que vous avez une réaction après l'avoir écouté? Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon frère malien. Je crois que même si nous ne sommes pas dans le secret des dieux, il est clair que le jeu des alliances peut amener le pouvoir togolais à vouloir tirer un peu les ficelles de ce qui se passe au Mali. Et je disais donc que le pouvoir togolais, c'est un des plus vieux aujourd'hui dans la région. Je ne tiens pas compte du règne du père,
Je parle du règne du fils, donc le président Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Ça lui fait déjà 15 années de bons et loyaux services pour le Togo. Il vient d'entamer son 4e mandat et étant le doyen, ou en tout cas un des plus vieux, il n'hésitera pas à essayer d'avoir suffisamment d'influence sur les différents régimes dans certains pays. Il avait essayé au Burkina avec le général Diendéré. Je pense que les Burkinabés ont eu la chance de pouvoir se tirer un peu des griffes du régime togolais. Et aujourd'hui, il essaye avec le Mali. J'espère en tout cas que ce que nous avions dit va pouvoir se faire, c'est-à-dire saluer le fait que l'armée malienne ait mis fin aux souffrances d'un peuple en lutte pour sa liberté, mais veiller à ce que cette armée n'accapare pas le pouvoir comme cela pourrait se faire, comme cela s'est déjà vu avec les coups d'État militaires en Afrique, malheureusement. Donc aujourd'hui, si on nous dit que le président Faure Gnassingbé, en tout cas le régime togolais, cherche à avoir son influence jusqu'au niveau de la junte malienne, même si moi je l'ai appris à travers cet article, je disais que ça ne me surprend pas parce que ce sont les habitudes de la maison et on comprend que étant ancien dans le pouvoir, étant ancien dans la région, ce sont c'est le jeu des alliances et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. On va relancer également depuis Ouagadougou au Burkina Faso Adama Coulibaly, président du parti politique APP et Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Alors Adama Coulibaly, vous avez également lu cet article et dans cet article-là de nos confrères Afrique Intelligence et cet article a été relayé également par d'autres journaux au Togo. Le pouvoir de Lomé aurait ramé à contre-courant de la CEDEAO en œuvrant pour une sorte gagnante de la junte au pouvoir et suite au bras de fer qui a opposé les militaires à l'organisation sous-régionale et suite au coup d'État militaire qui a mis fin au pouvoir de Ibrahima Boubacar Keïta. Alors, Adama Coulibaly, que vous inspire cet article selon vous? Vous êtes un panafricain. Avant toute chose, je voudrais me joindre à notre frère malien pour rendre hommage au président ATT et pour saluer également le courage qu'il a eu lorsqu'il a décidé de mettre fin au régime de président Moussa Traoré. Et il faut lui rendre hommage à ce président également, Moussa Traoré, qui est parti aussi, et qui, lui, était réprimé. Et donc, il y a eu le président ATT, le général ATT avait mis fin à ce régime qui était très répressif, qui était décrié par les Maliens. Il a par la suite quitté le pouvoir, auréolé d'une popularité certaine, ce qui lui a permis de revenir au pouvoir par la suite. Donc, c'est pour dire que le Mali donc connaît une activité politique, une histoire politique très mouvante et très dynamique également, parce que, bon, depuis Modibo Keïta, bon, qui a été trahi, assassiné par la suite, les Maliens ne se sont pas laissés faire, même s'il y a eu un régime très long de Moussa Traoré, et qu'aujourd'hui, il y a des militaires qui reviennent au pouvoir, et qu'entre-temps, il y a eu d'autres coups d'État aussi. Donc, il faut le signaler. Donc, nous avons affaire à une situation qui n'est pas maîtrisée dans la plupart des pays d'Afrique francophone notamment, et ailleurs aussi, mais surtout en Afrique francophone, où il y a de réelles difficultés. Maintenant, lorsque le peuple malien s'est mis debout, nous tous panafricanistes, nous nous sommes dit, mais voilà une situation qui va aboutir à la victoire du peuple, à l'exemple de ce qu'on a connu au Burkina en 2014 avec l'insurrection qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Et là, les militaires, comme au Burkina, les militaires sont intervenus. Et il est normal que face à une situation de ce genre, dans les rapports politiques qui peuvent s'instaurer entre des dirigeants de la sous-région, il est normal qu'il y ait des entretiens. Il est normal, dans la situation où les Maliens, le peuple malien et le gouvernement et le conseil et les militaires qui venaient de faire leur coup d'État étaient sous pression de la CEDEAO. C'est une pression très forte qui était marquée surtout par les velléités du président Ouattara. Et bien, il était normal de chercher des alliés. Mais ce qui est curieux, c'est que, tel que le montre cet article, il y a eu, bon, ce qui est curieux, c'est peut-être normal parce que la présidence togolaise a été certainement beaucoup plus sensible
Ça peut se comprendre face à un pouvoir qui cherche ses marques, qui n'est pas issu directement du mouvement populaire. Parce que il y a un coup d'État. Voilà des militaires qui rêvent certainement de rester au pouvoir, si on en croit bien l'article qui a été rédigé. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que dans les négociations pour le choix des dirigeants du Conseil de transition et pour les choix également de ceux qui vont faire office des députés, il y aurait eu certainement plus de collaboration avec tous les mouvements qui ont conduit le mouvement insurrectionnel au Mali. Ça n'a pas été le cas. Donc, on préfère se tourner vers d'autres pouvoirs qui ont fait la preuve de leur efficacité en matière de maintien de l'ordre, en matière de répression des populations, pour maintenir en place un système. Eh bien, on préfère se tourner vers ce type de pouvoir. Donc, c'est le lieu de s'interroger d'ailleurs sur les visées réelles de ces militaires. On peut pas, parce que la question qui est posée, c'est de savoir si les personnes qui accèdent au pouvoir, quelle que soit la forme en Afrique, sont patriotes, sont panafricanistes ou pas. Puisque nous venons de parler du président ATT, nous venons de parler également du président Jerry Rawlings. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut citer aussi l'exemple du président Thomas Sankara. C'était des militaires qui ont été au pouvoir. Thomas Sankara a été assassiné au pouvoir. Jerry Rawlings est resté au pouvoir pendant longtemps. Il avait délaissé également lui aussi le pouvoir pour revenir par la suite. Donc on peut être militaire et être véritablement patriote et panafricaniste. Mais on peut aussi être militaire et être un dictateur qui n'a d'autre visée que de maintenir un pouvoir qu'il pense qu'il est capable d'être un guide pour le pays, qu'il va gouverner autrement, il ne consulte pas le pays, non, et il ne consulte pas le peuple non plus. Alors donc, il y a donc comme une sorte de relation incestueuse qui se crée là, alors que nous avons affaire à deux peuples qui se battent. On ignore les peuples, on discute au sommet de l'État, on discute en secret, on discute officiellement et par la suite. Et qu'est-ce que tout cela va apporter? Je pense que, de toutes les façons, il faut qu'il y ait des rapports entre États. Quel que soit l'État, et même s'il est dictatorial, tout comme nous autres militants également, nous devons pouvoir aussi discuter avec les pouvoirs que nous dénonçons. Parce que si tout est coupé, s'il n'y a plus de relations, il y a un problème. Là où il pourrait y avoir des réelles difficultés, des réels problèmes, c'est de constater que ce pouvoir-là continue de négliger, de prendre de ne pas du tout prendre en considération les propositions, les avis de ceux-là qui sont morts dont les militants sont morts pour leur permettre à eux de faire ce coup d'État. Le peuple malien ne s'est pas saigné pour en arriver à une telle situation avec des gens qui ne sont pas très clairs pour le moment en ce qui concerne les relations qu'ils veulent entretenir avec les autres pays et avec les autres peuples. D'accord. Il est bien vrai, lorsque cet article a été publié, relayé donc par deux journaux au Togo, ça a suscité des réactions au Togo. David Dossé, des citoyens togolais ne sont pas tellement contents de ces révélations. Est-ce que vous confirmez, David Dossé, vous qui êtes à Lomé au Togo? Oui, en fait, comme je l'avais dit, cela témoigne encore du caractère particulier du régime togolais. C'est une réédition de ce qui s'est passé au Burkina, parce que je pense que le frère Burkina ne me démentira pas si je rappelle que dans la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Burkina, afin de barrer la route à la révolution populaire, il y a eu la main du régime togolais. Et donc, moi je suis très content avec l'intervention qu'il a faite tantôt. Ce n'est pas parce que ce sont des militaires que d'emblée il faut se dire que leur passage risque d'être délétère pour la nation. Il a cité l'exemple de militaires comme Thomas Sankara, comme J.J. Rawlings, comme Toumani Touré, qui étaient de vrais patriotes et qui se sont battus pour la dignité et la liberté de leur nation. Mais en même temps, nous avons connu des régimes militaires qui étaient vraiment de grosses dictatures, avec le cas du général Adema, par exemple, le cas de Mobutu, etc., etc. Et donc, pour en revenir à cet article, aujourd'hui à Lomé, les gens se posent la question de savoir si le Togo va continuer à exporter ces mauvaises pratiques après l'élection qui a consacré le 4e mandat du président Faure. On a eu le sentiment que ça a été une réédition de ce qui s'est passé au Togo, justement en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, et en dehors de ça, on se rend compte que le régime togolais continue de
d'alimenter les mauvaises pratiques, notamment avec cette junte malienne qui, pour le moment, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elle est vraiment venue pour sauver le peuple malien? C'est ce qu'on espère en tout cas. Ou est-ce qu'elle est en train de réfléchir à comment faire pour conserver le pouvoir au-delà des limites prescrites par la communauté internationale et surtout prescrite par le peuple malien. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir, l'intérêt suprême du peuple malien. D'accord. On va relancer Moussa Kondo depuis Bamako au Mali. Moussa Kondo, vous avez suivi tout à l'heure Adama Coulibaly depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Professeur David Dossé, est-ce que vous comprenez les inquiétudes qu'ils ont quand même partagées tout à l'heure? Oui, évidemment, parce que aujourd'hui, la réalité c'est que certains de nos frères d'armes, quand ils viennent au pouvoir par les coups de force, ils pensent qu'ils sont peut-être plus intelligents que les autres. Mais ils oublient certainement que certes, il y a la corruption, il y a beaucoup de mauvaise gouvernance qui nous amènent à ce niveau pour qu'eux ils puissent avoir une certaine crédibilité aux yeux des populations afin d'intervenir sur le plan militaire. Cela ne doit pas leur donner cette sensation qu'ils sont mieux ou qu'ils ont des solutions magiques plus que les autres. Je crois que les hommes et les civils, c'est eux qui passent beaucoup plus de temps dans des études pour la cité, pour la gestion de la cité. Nos frères d'armes aussi, ils font des études, mais sur autre chose qui n'a rien à voir avec la gestion de la cité. Donc, après, quand ces choses-là arrivent ou se passent, il est important qu'ils sachent quel est l'intérêt suprême de la nation. Et si cela n'est pas le cas, il faudra qu'il y ait d'autres amis de nos pays pour dire non, pas forcément ce que le président du Togo a posé comme acte, en soutenant tout de suite une jeune régime à en croire, je dis bien à en croire à cet article-là, des gens qui n'avaient pratiquement pas à être encouragés. Parce que qu'on le veut ou pas aujourd'hui, un coup de force militaire ne va pas avancer un pays. On le sait très bien. Et qu'on le veut ou pas, qu'on déteste le président Ibeka ou pas au Mali, nous on n'a jamais pensé une seule seconde à l'intervention de l'armée. Et aujourd'hui, je voudrais reformuler ma question par rapport aux inquiétudes de Adama Coulibaly et du professeur David Dossé du mouvement citoyen Togo Debout. Je reformule la question pour bien expliquer la situation aux Africains, aux Togolais, aux Maliens. Là, écoutez, en 2005, Fonya Singbe et quelques hauts gradés de l'armée ont été auteurs de 3 coups d'État, à savoir constitutionnel, institutionnel, puis après électoral. Alors, doit-on comprendre que Assimi Goïta et ses amis ont été à l'école de Fonya Singbe pour opérer le coup d'État salutaire? Et des gens se posent des questions. On nous a fait croire, ça je lis, ce sont des questions que des auditeurs nous ont envoyées. La junte militaire nous a fait croire qu'ils sont des panafricains. Mais on sait que depuis 50 ans, c'est la France, entre guillemets, qui maintient le pouvoir de Fonya Singbe. Est-ce que vous comprenez ces Africains quand même, à Moussa Kondo? Ils sont libres de croire ce qu'ils pensent. C'est un peu ça la liberté d'expression. Mais ce que moi je veux quand même dire, c'est que aujourd'hui, la France a un intérêt particulier à ce qui est une stabilité dans l'Afrique francophone. Mais mon avis personnel, la question, c'est que il est temps de changer par rapport à la manière dont nous vivons, où nous travaillons, où nous collaborons avec la France. Parce que si vous prenez les pays les plus pauvres, les plus, je dirais même pas ridicules au monde aujourd'hui, les pays francophones, surtout de l'Afrique de l'Ouest, en font partie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui réussit. Donc, qu'est-ce que nous, Africains, on peut faire aujourd'hui pour sortir de cette mascarade-là et prendre les choses en main? Ne pas être le jeu de qui que ce soit, ni la France, ni l'Allemagne, ni les États-Unis. Mais aujourd'hui, comment nous avons assez de compréhension, de connaissance de nous-mêmes, de notre contexte et de nos enjeux, mais comment collaborer avec les autres aussi dans le respect et la considération. Je crois que la question, elle est toute faite. D'accord. On va clôturer avec ce sujet sur les relations bilatérales entre la junte militaire malienne et le pouvoir de Lomé. Devant cette situation, professeur David Dossé, à quand, on peut se poser la question, à quand la CEDEAO des peuples? Je crois que c'est une très bonne question. Autant le jeu des alliances se fait entre les chefs d'État, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire
constitue à l'évidence un triangle délétère aujourd'hui, délétère pour la démocratie et l'état de droit, autant je crois il est important. Je crois que c'est le frère burkinabé qui l'a dit tantôt. Il est important que les peuples d'Afrique également réfléchissent davantage au jeu des alliances. Il faut que nous soyons beaucoup plus solidaires entre nous. Si le peuple malien est en lutte, il faut que les autres peuples burkinabés, togolais, sénégalais réfléchissent à comment faire pour davantage impacter la lutte des frères maliens. Comment les soutenir? Il ne faut pas laisser les Maliens se débrouiller seuls. Il en est de même pour les Togolais, il en est de même pour les Guinéens, etc., etc. Et je crois que de plus en plus, les réflexions se font dans ce sens. Il y a des regroupements d'organisations qui réfléchissent et j'espère que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous aurons des actions concrètes qui vont permettre une mutualisation des forces, une mutualisation des ressources entre organisations de la société civile et davantage nous pourrons alors impacter la CEDEAO, davantage nous pourrons faire entendre la voix des peuples d'Afrique et si nous y arrivons, avec l'aide des opinions, je pense que progressivement nous pourrons infléchir la tendance et ramener la CEDEAO sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la CEDEAO est en perdition. La CEDEAO des peuples, pour le moment, est une chimère. Il revient donc au peuple de se battre pour en faire une réalité. Si nous laissons les chefs d'État le faire, on n'y parviendra pas. Merci beaucoup, professeur David Dossé, premier porte-parole du mouvement citoyen Togo-Dobo. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé au Togo. Rapidement, Moussa Kondo, directeur de l'ONG Pays à Comptabilité Lab Mali. Que direz-vous également pour répondre à cette question devant cette situation où les chefs d'État nouent des alliances au dos des peuples africains qui veulent une liberté? À quand la CEDEAO des peuples? Peut-être moi, je ne poserai pas la question de cette manière parce que les dirigeants qui sont aujourd'hui aux affaires dans nos pays ne sont pas tombés du ciel, ils sont issus de nos communautés. Donc d'abord, le premier travail, c'est de voir qui nous représente en tant que responsables, en tant que dirigeants. Si nous arrivons à avoir de bons représentants qui parlent et qui agissent en nos noms, maintenant la seconde chose, c'est de voir est-ce que les textes de la CEDEAO d'antan et les textes de la CEDEAO d'aujourd'hui répondent à nos besoins de maintenant. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le citoyen de 90 et les citoyens de 2020, ils n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs dans la vie. Donc aujourd'hui, créer et réduire ces gaps-là nous aidera plus à définir plus nos objectifs et ce que nous attendons de la CEDEAO. Et j'ai dit partout, quand on le veut même au Mali ici, j'ai dit, nous ne devons pas être victimes de nos constitutions. Nous ne sommes pas des animaux à suivre des textes. Il y a des textes, il y a l'esprit des textes et c'est nous qui faisons les textes. Donc si les textes ne répondent plus à nos besoins, il faut les changer. Et cela commence par nos propres, ceux qui nous représentent, de bien choisir d'avoir ceux qui nous présentent. Et là, la population, le peuple, a son mot à dire. Merci beaucoup, Moussa Kondo, de nous avoir également accompagnés en ligne, en direct dans cette émission. Fenêtre de l'Afrique, en ligne, en direct depuis Bamako, au Mali. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.